Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. On est bien content, et le jasmin là en bas, il y a plein d'odeurs vraiment très très agréables. Mais c'est un enjeu en fait, c'est une course pour la nature, c'est un enjeu d'attirer les insectes qui viennent le plus loin possible pour pouvoir leur donner l'information que la fleur est là. Enfin, la fleur, la récompense, le nectar, parce que finalement, eux, polliniser la fleur, c'est pas... c'est pas leur but. Hein. Leur but, c'est de trouver à manger, donc c'est d'aller trouver du sucre. Olivia explique qu'observer la nature doit se faire par les 5 sens. Voir, sentir, toucher, écouter, goûter. Ce sont les clés pour revenir à soi et au moment présent, mais aussi pour savourer de nouveau des souvenirs d'enfance. Avec les balades d'Olivia, tu peux redécouvrir Nantes en observant plus en détail la nature qui t'entoure. Je vous laisse en compagnie d'Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Amélie. Alors, toi, donc, tu fais les balades d'Olivia. Donc, ce que j'ai lu sur le petite chose que tu m'avais donné, c'était souffler un peu, respirer surtout, observer la nature, réveiller l'histoire nantaise, partager et se laisser guider. Et j'ai trouvé ces phrases super jolies. Donc, j'avais envie de les redire dans le podcast. Et donc, tu fais des immersions nature dans les parcs, jardins et bois de proximité. Et aujourd'hui, la première question que je vais te poser, c'est en ce jour, quel est ton sentiment quand on parle d'écologie ? Ça devient assez compliqué du coup ce mot-là d'écologie maintenant recouvre tellement de choses. Je dirais aujourd'hui c'est un enjeu. Alors du coup ça devient très cérébral quand on dit ça tout de suite. Un enjeu du quotidien, un enjeu, on va dire, un enjeu politique, mais un enjeu du quotidien, quelque chose. Il y a une notion pour moi de prendre soin, en fait. L'écologie, c'est vraiment ça. Ce serait plutôt que d'en faire des enjeux économiques et politiques, ce serait déjà de prendre soin du vivant, dont nous faisons partie. Mais pas uniquement, pas ce grand slogan de dire sauvons la planète, parce que la planète, ben voilà, hein, quand on dit ça nous retire déjà encore une fois de la sphère. En fait, on sauve la planète, on est là pour sauver la planète, on est encore une espèce qui avons un pouvoir de sauver les autres, mais finalement, c'est surtout nous qu'on veut sauver. Et comment toi, tu te décrirais sous le prisme de l'écologie ? Alors en fait, c'est vrai que là, l'entrée est l'écologie, mais moi je raisonne pas du tout en termes d'écologie. Je suis rentrée, c'est une histoire personnelle en fait, une histoire aussi de rencontres. Ce serait vraiment un parcours de vie lié à mon environnement familial. Là, je vais parler plus de l'environnement, de la nature, en fait, parce que l'écologie, ça va plus loin, en fait. Ça a plein d'entrées dans lesquelles je peux pas, que je n'aborde pas forcément. Mais voilà, j'ai toujours eu autour de moi des personnes qui avaient une attention particulière pour l'environnement direct. Et que c'est une culture générale en fait d'apprendre à connaître le nom des plantes, de certaines plantes, de les reconnaître. Ça faisait partie d'un quotidien, ça faisait pas partie ni d'un métier, ça faisait pas partie d'un enjeu. C'était juste
un besoin de connaître la nature. Et j'ai une famille qui était plutôt des citadins, mais qui avait la chance pour des grands-parents d'avoir une maison de campagne. Et mes grands-parents avaient beaucoup sensibilisé leurs filles, notamment, à ça, aux oiseaux, à la nature. Et donc, j'ai un petit peu baigné dedans sans en avoir conscience. Et petit à petit, moi, en ayant vécu longtemps à Paris, la région parisienne et à Paris, c'est revenu à un moment donné, après avoir fait une dizaine d'années de bonnes fêtes, bonnes fiestas. Je travaillais dans le secteur culturel et du spectacle vivant. Après avoir bien profité de la vie parisienne et de la vie citadine, à un moment donné, je me suis senti que c'était une passade, en fait, et qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre qui m'attirait, et que la ville me fatiguait, et que cette énergie me fatiguait, et que naturellement, j'ai commencé à revenir à me diriger vers tout ce qui était beaucoup plus proche de la nature, sous toutes ses formes, en fait. Ça a commencé par des boutures, j'avais des tonnes de plantes chez moi. Et puis après, un peu plus sur tout ce qui était le soin, l'alimentation, enfin voilà, tous les usages, en fait, qu'on peut faire du végétal. Et puis les animaux faisaient partie aussi d'un environnement indissociable, en fait. Ça, je dis les animaux parce que c'est difficile, en fait. Là, quand on va aborder le thème de nature, même la nature, c'est un concept dans lequel normalement nous devrions être, mais nous extirpons de ces contextes en parlant des végétaux et des animaux, en fait. Mais voilà, donc tout ça est revenu de plus en plus fort. Et puis quand j'ai quitté Paris, l'idée en arrivant à Nantes, c'était de voir comment je pouvais lier culture et nature. Culturel dont le milieu dont je venais, le milieu professionnel, et associatif aussi. Et puis cette nature qui prenait beaucoup de place, ce végétal qui prenait beaucoup de place, voir comment je pouvais peut-être le glisser dans un domaine professionnel. Donc après, voilà, en arrivant là, nature, ça voulait dire quoi? Donc j'ai effectivement beaucoup commencé à rencontrer, à voir ce qui se passait sur Nantes, donc qui pouvait être au niveau environnemental, au niveau même développement durable, économie circulaire. Enfin, c'est là où on était dans l'écologie, on va dire, au sens large aussi, toute cette mécanique, en fait, autour de pas uniquement que la nature en elle-même, tout ce qui permet de prendre soin un peu des autres aussi. Tout ce qui était économie sociale et solidaire. Donc là, j'ai farfouillé, essayé de voir ce que je pouvais faire. Est-ce que je voulais être guide nature? Est-ce que je voulais être plus dans d'autres domaines, agir? Est-ce que je voulais vraiment que mon métier me serve à agir pour mieux vivre? Ou est-ce que je voulais garder ça en fait à côté, en fait, de ne pas l'investir au milieu professionnel? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, la nature? C'est un vrai... c'est beaucoup de douceur, c'est une plénitude, en fait. C'est vrai que là, j'ai la chance de m'être installée à Chantenay, où on est près des bords de Loire, et puis c'était un ancien quartier ouvrier où il y a énormément de jardins. Il y avait beaucoup de jardins. Il y avait aussi, pas ouvriers, mais il y avait aussi beaucoup de grands domaines, que ce soit religieux ou que ce soit des armateurs, des banquiers comme ça. Donc il y avait des grands domaines avec des gros espaces et des très très beaux arbres. Et donc là, je vois du végétal, je vois du vert, j'entends des oiseaux au quotidien, et ça apaise énormément. Ça fait vraiment du bien, ça permet de se recentrer, ça permet de se connecter avec soi par tout ce que ça nous envoie comme stimuli sensoriels. D'entendre les petits oiseaux quand on est en stress, comme ça, hop, ou les petites grenouilles qu'il y a Qu'on a entendu dans tout à l'heure. La mare d'à côté, j'entends ça, et ça ramène sur Terre. On lâche un peu le cérébral, les tensions qui s'installent sans qu'on les y invite. Une espèce de chape de plomb comme ça, souvent, qui nous tombe dessus. Et puis voilà, il n'y a qu'à se replonger là-dedans, et ça ramène à soi, en fait, à sa nature. Son écologie intérieure. Son écologie intérieure, voilà, les termes qu'on utilise maintenant, effectivement. Au départ, c'était une activité quand tu étais plus jeune.
qui après est arrivé dans ta vie d'adulte et que tu as décidé d'en faire une profession aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même des difficultés aujourd'hui à faire de la nature, que ta profession soit liée à la nature? Non, les difficultés. Alors en fait, c'est une vraie expérience à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que la nature, en fait, le végétal, tout ça, quand j'étais enfant, jeune, j'y faisais attention sans y faire attention. Ça faisait partie de... Mais par contre, c'était le monde animal. Je faisais de l'équitation. Et c'est ça aussi qui m'a permis beaucoup d'aller à la campagne aussi. Je faisais de l'équitation, je donnais des cours d'équitation. Donc je passais des journées au centre équestre en pleine campagne avec les animaux, tout ça. Donc ça aussi, ça a été une notion que je retrouve pas là, mais ça fait partie de moi en fait. Donc j'étais toujours en extérieur. Donc, là. Ensuite, après avoir travaillé sur Paris, j'étais pas trop j'étais plutôt en intérieur. Et puis en revenant là, ça a été un retour aux sources parce que ma formation initiale en fait est de tourisme. J'ai fait des études de tourisme et puis de guide. Alors j'ai, pour des raisons, pas pu avoir la carte de guide interprète, mais mon parcours il y était là, et plutôt dans le culturel. Et en fait, en revenant ici sur Nantes, en arrivant sur Nantes, je savais pas trop quelle forme ça allait prendre en fait. Je savais pas du tout ce que j'allais faire et finalement, c'est un peu le deuxième confinement qui a mené mes pas dans les parcs, dans les 1 kilomètre, découvrir un petit peu ces parcs du quartier de Chantenay. Et petit à petit, à en présenter à une amie voisine, un petit peu, on se baladait, puis je lui parlais de ces plantes, ces arbres et tout ça. Et puis elle m'a dit, essaye, fais ça, peut-être que ça peut intéresser des gens. Donc c'est revenu. Et au bout de la deuxième fois, j'ai fait un premier parcours, au parc des Oblates. Et la deuxième fois, donc avec les gens que je connaissais, et la deuxième fois, je me suis retrouvée à attendre les gens comme ça. Je dis, mais en fait, je suis guide. Je suis revenue sur 25 ans, je ne sais pas calculer, mais quelque chose comme ça avant. Donc, il y avait moi, la médiation, ça m'intéressait. Je n'arrivais pas à le réinjecter dans mes métiers d'avant. Mais le contact, la transmission, l'humain, ça m'intéressait. Et là, de trouver, finalement, peut-être que le sujet de l'architecture, du patrimoine ou de l'art m'avait pas assez accroché. Et donc là, c'est avec le vecteur de parler de la nature, d'échanger et parler de la nature que je suis revenue finalement à ce métier que j'avais mis de côté. Donc c'est assez étonnant. J'aime bien se rendre compte que finalement, un parcours, il peut paraître un peu pas très cohérent. À certains moments, on se balade, les gens disent ouais, tu sais pas où tu vas, t'essayes ci, t'essayes ça, et puis au final, il y a une cohérence qui se fait peut-être un peu plus tard. Voilà. Et donc c'est super parce que là, ça vient complètement c'est une création spontanée, je sais pas. Et puis ça suit petit à petit. Au début, je savais pas ce que j'allais en faire un métier. J'avais juste envie de promener les gens comme ça, de les faire découvrir les lieux, de faire redécouvrir des lieux qu'ils connaissaient parfois déjà, mais avec le vecteur de la nature et du végétal. Et puis petit à petit, je me dis, oui, ça fait quand même beaucoup de temps, je fais des recherches, je me passionne pour ça, j'ai fait une formation en ligne, initiation à la botanique, puis après sur plusieurs sujets autour du végétal. Ça prend du temps, peut-être que je peux me faire payer. Et après, peut-être que je peux en faire une activité. Mais je trouve ça super parce que c'est effectivement quelque chose de très spontané. C'est travailler avec quelque chose, une partie de soi, travailler avec un environnement qui n'a pas de matériel en fait. Je fais avec ce qu'il y a autour de moi. Je connais très bien ce quartier, mais là, on commence à me faire des demandes sur des endroits, des parcs que je connais pas. Et donc, j'arrive, j'ai déjà un petit peu en tête ce que je veux y faire et je redécouvre la nature à un autre endroit, d'autres espèces. Ça me fait avancer, ça me fait à chaque fois me re-questionner. C'est super de faire comme ça. Et puis ça change tout le temps aussi, donc c'est à la fois avec les saisons. C'est pas comme si j'arrivais toujours avec le même matériel. Je dis, voilà, je vais vous faire cette animation avec ça. Sinon, je suis obligée de constamment m'adapter. Et parfois, même, je fais même plus de repérage dans les lieux où je vais régulièrement et je me laisse surprendre avec les personnes. Je dis, là, ça déjà ça, on est déjà à ce stade. Là, j'avais jamais vu cette plante. Voilà, c'est aussi d'avoir cette partie de découverte, de garder cette fraîcheur un peu, de pas être blasé par faire toujours les mêmes parcours.
Et les personnes qui viennent faire tes balades, c'est souvent des personnes qui sont averties de tout ce qui est nature ou c'est vraiment une grosse découverte parce qu'ils ont envie d'en savoir plus de leur quartier? Parce que tu as plusieurs panels. Oui, c'est très différent. C'est assez différent. Il y en a parfois qui sont pas du tout sensibilisés. Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire, dit, bah, moi, j'y connais rien. Mais en fait, c'est comme quelqu'un qui dit, ah, bah, je sais pas chanter. En fait, il y a pas, on connaît, on a, c'est, il y a pas à savoir bien chanter, il y a pas à avoir des connaissances et à avoir tous les noms des arbres pour connaître. En fait, il s'agit pas de ça. Donc, il y en a certains qui arrivent à la curiosité. Soit de découvrir le quartier, soit de sortir en fait aussi. Il y a la balade, de découvrir comme ça en étant près de chez soi pour ceux qui sont du quartier. Il y en a certains qui sont plutôt des jeunes qui eux ont déjà pas mal de connaissances, mais ont envie de l'appréhender aussi différemment parce que là il y a un petit peu d'histoire. Enfin, c'est vraiment ancré sur un territoire. On parle d'histoire humaine et puis d'histoire. L'histoire des plantes, l'histoire humaine, je la mets au second plan, ça dépend des lieux, mais un parc, il a été créé de toutes pièces. Donc c'est évident qu'après, même si la nature fait sa vie dedans, le point de départ, il est ancré dans un territoire. Et donc après, c'est vrai que c'est quand même généralement des gens qui sont un peu sensibilisés, qui ont déjà quelques notions de peut-être parfois d'écologie, de sauvegarde de la biodiversité. C'est assez varié quand même. Et puis il y a des personnes parfois qui sont traînées par leur ami ou des adolescents comme ça qui viennent un peu contraints. Bon, allez, ça va passer. Et finalement qui se prennent vraiment en jeu. Et de toute manière, il y a toujours quelque chose à dire. Une personne qui dit ne pas connaître aura toujours quelque chose qu'il reconnaîtra ici en ville. Et puis aussi, on passe parfois près de jardins potagers, les jardins familiaux, là, qui y en a beaucoup dans Nantes, et puis surtout liés à des parcs parfois. Et ça leur rappelle parfois leurs grands-parents, en fait, les jardins du grand-père et de la grand-mère. Ils ont toujours eu une expérience. Il y a très souvent une expérience, même minime, qu'ils ont vécue en lien avec un espace naturel près de chez eux ou une balade. Il y a de la mémoire, ça ravive la mémoire. Moi, j'aime beaucoup ça. Ce contact-là, tout d'un coup, fait revenir des souvenirs. Et ça, c'est aussi l'approche sensorielle qui permet ça. C'est-à-dire que je vais parfois faire sentir... on passe près d'un jardin potager, il va y avoir une lavande, du romarin, de la menthe comme ça. Donc je fais sentir. Parfois, ils reconnaissent. J'essaie de faire en sorte qu'ils ne regardent pas trop avant de sentir. Et puis, hop, ça fait monter une émotion, ça fait monter un souvenir, ça fait monter un imaginaire aussi. Donc là, parfois, ça fait voyager... si c'est une herbe, la menthe, t'es à la menthe, le Maroc. Donc parfois, il y en a qui ça rappelle la famille s'ils sont du Maroc. C'est souvent la cuisine. L'entrée, elle est souvent très culinaire, comme ça. Et puis après, c'est émotionnel, en fait. Ah, ça me fait du bien. Ah, cette odeur, elle m'émeut. Voilà. Donc ça aussi, l'entrée sensorielle, elle est importante, en fait, pour pouvoir... lâcher le mental, en fait, de ne pas être toujours à vouloir nommer. Il ne s'agit pas, même si j'ai vraiment des connaissances botaniques assez complètes, enfin, je ne suis pas botaniste non plus, assez générale, mais l'idée, ce n'est pas de faire un inventaire. C'est pas de tout nommer. J'aime bien toujours garder un arbre mystère, dire aux gens, voilà, on va observer l'écorce, la feuille, le fruit, ce qu'on a sous les yeux. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aller chercher, vous m'enverrez la réponse. Je sais ce que c'est souvent, mais de ne pas vouloir toujours faire comme un musée. Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Là, on n'est pas là-dedans. On est dans l'observation, justement de voir comment les écorces, les textures, comment les feuilles sont découpées, les couleurs, les formes, la diversité de fleurs et de fruits. En fait, cette diversité infinie que la nature ne s'arrête pas sur une version plus efficace qu'une autre. Et on a des tonnes de fruits différents. Donc ça, on recherche par terre, on va fouiner pour essayer de trouver... si on est en été, les fruits de l'année d'avant, si on est en automne ou en hiver et qu'il n'y a plus une feuille, il n'y a plus rien, mais tout est par terre en fait. Donc on fait vraiment le jeu d'enquête pour essayer de
par l'observation des différentes parties d'un arbre, de retrouver qui il est, de le nommer. Donc ça j'aime bien ça, les petites enquêtes. C'est ludique aussi. Ouais. Mais ça permet avant tout, l'idée, c'est pas le nom, en fait. C'est vraiment d'observer. Et puis après, ils vont retourner près de chez eux, puis ils vont se dire, ah, mais cet arbre, je l'ai vu, en fait. Et puis, hop, et puis tous les jours, on va y faire attention. Puis plus ça va, puis on va faire attention à un autre et un autre. Puis on va voir comment il évolue dans les cycles, des cycles des saisons, et se rendre compte que certains font des fleurs en premier, à fond tout de suite, pas une feuille, mais c'est tout de suite les fleurs. Et après, il y en a qui mettent beaucoup de temps à faire les fleurs, qui font leurs feuilles. Donc, ça va expliquer, mais pourquoi ? Quelle est l'urgence à faire la fleur et donc sûrement le fruit avant la feuille, ou d'autres qui font les fruits beaucoup plus tard dans la saison pour pouvoir nourrir aussi un peu tout au long de l'année, en fait, qu'il y ait de la nourriture pour les animaux, en fait. Tout simplement, la nature, elle est organisée. Ouais. Et poétique aussi. Bah, poétique, nous, c'est notre regard, c'est vrai. Nous, on trouve ça... Moi, je suis très, très souvent émue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moments dans ces balades où j'ai une petite montée de... limite un petit peu la petite larme à l'œil, comme ça, en voyant un truc tout bête, comme ça, je sais pas, n'importe quoi. Un insecte qui est en train de... sur une feuille, un petit bourdon sur une feuille de marronnier. Je dis, oh là là, mais regardez ça, vous voyez, là, la fleur, le cœur de la fleur est jaune, et quand l'insecte aura pollinisé, ça passera au rose, pour dire, c'est plus la peine de passer là. Moi, je trouve ça fascinant, il y a des trucs incroyables, il y a des stratagèmes de la nature comme ça qui sont mis en place pour dire aux insectes, on a une période très réduite, il faut que vous polliniziez, il faut aller droit au but. Et donc ça, le marronnier, par exemple, comme d'autres plantes, ont cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'ils changent de couleur, la fleur change de couleur quand il n'y a plus besoin d'être visitée. Ok. C'est fascinant. Ah, je connaissais pas du tout, je trouve ça même magique, je dirais. Mais il y a plein de choses comme ça. C'est les systèmes de couleurs et d'odeurs aussi que des fleurs, en fait, pour attirer certains insectes à certains moments. Les odeurs, c'est pas juste pour notre bon plaisir, et même si franchement là en ce moment on est bien content, et il y a le jasmin là en bas, il y a plein d'odeurs vraiment très très agréables, mais c'est un enjeu en fait, c'est une course pour la nature, c'est un enjeu d'attirer des insectes qui viennent le plus loin possible pour pouvoir leur donner l'information que la fleur est là. Voilà, la fleur, la récompense, le nectar, parce que finalement, eux, polliniser la fleur, c'est pas c'est pas leur but. Hein. Leur but, c'est de trouver à manger, donc c'est d'aller trouver du sucre. Ouais, donc c'est toute une organisation entre les plantes et les animaux. C'est ça. En fait, les plantes à fleurs sont arrivées en même temps. Enfin, les insectes, les plantes à fleurs sont arrivés en même temps, parce que quand il y a le système de fleurs, c'est aussi parce qu'il y avait une possibilité de se diversifier, et puis surtout de se reproduire de manière beaucoup plus efficace que ce qu'il y avait avant dans les autres modes de reproduction. Et donc, c'est vrai que c'est intimement lié, les insectes, les animaux, les oiseaux. Il y a des oiseaux qui pollinisent dans certains pays, souvent les colibris. Et la couleur des fleurs aussi influence beaucoup les insectes. La forme, il y a les orchidées, il y a des plantes qui ont on dirait ils reproduisent vraiment par exemple l'insecte femelle. En fait, elle ressemble à l'insecte femelle ou à l'insecte. Enfin, il y a une attirance comme ça. Les orchidées sont magnifiques pour ça. Donc c'est toute une interaction. Et puis souvent, là, je suis pas encore assez exploité tout ce qui est au niveau du sol. Enfin, tout est lié. Les insectes. Alors, comme je parle beaucoup on est en ville, mon choix, c'était de faire observer la nature en ville, de ne pas avoir à prendre la voiture, on se dit, oh là là, j'ai envie de souffler, je prends la voiture, je vais à la mer ou à la campagne. En fait, non. On peut se faire un petit bain régénérant en 1 heure, peut-être chez soi, ou en prenant un petit peu de bus ou son vélo, et d'aller explorer ça. Et vraiment, quand on va vraiment dans l'observation minutieuse de tous les florilèges de détails qu'il peut y avoir dans un même tout petit parc, on va ailleurs. C'est une vraie bulle d'air, en fait. Donc c'était vraiment ça, l'entrée, c'est
je donne en fait dans mes balades, c'est un petit peu des outils pour pouvoir au quotidien profiter de ces moments-là, en fait, se reconnecter avec la nature, comme on dit, retrouver le lien comme ça et de ne pas laisser le béton et le bitume faire une séparation entre le jardin et nous. Voilà. Donc, toutes ces petites fleurs maintenant qu'on laisse et les plantes qu'on laisse, les adventices, ces herbes folles qu'on laisse pousser sur les trottoirs, bah ça, c'est un terrain d'observation très, très intéressant. De se dire, mais comment ça peut pousser là? Ah bah oui, mais il y a de la terre sous le béton. Ah bah oui. Puis mais c'est dingue, sur ce petit bout-là, il y a au moins, j'ai répertorié 15 plantes différentes. C'est incroyable. Enfin voilà, on fait des... Et puis après, du coup, c'est des entrées pour expliquer un petit peu parfois les politiques de la ville, même si je suis pas là pour défendre. Mais enfin, c'est des choix qui sont faits actuellement et pourquoi on veut remettre de la nature en ville. Mais qu'est-ce que ça implique? Parce que c'est bien joli, mais beaucoup, le programme à Nantes, par exemple, beaucoup parlent des fleurs. On est sur les fleurs, donc on a un peu nous comme un insecte. Ils nous attirent, ils nous font valider le projet de renaturer un peu la ville par les fleurs. Sauf que les fleurs, ça dure peut-être une semaine, 2 semaines, et pas tout le temps. Donc en fait, les plantes comme ça. Et donc oui, mais après c'est pourquoi. Et puis un peu ces graines qu'on nous donne, elles sont sélectionnées. Donc une fois de plus, on marque notre choix en fait humain comme ça sur la nature choisie. Même s'il y a tout un choix qui est fait de ces graines parce que ça va faire venir des insectes pollinisateurs, parce que ça va faire des couloirs, ça peut servir de. Enfin, mais bon, on les sélectionne, on choisit quand même. Et puis de se poser la question de tous ces couloirs naturels qu'on fait, de végétaux. Mais oui, ça veut dire que la nature va revenir, donc le vivant aussi. Il va falloir cohabiter avec des espèces, voilà, que c'est pas juste des plantes. Il y aura tout. Il y aura tout. C'est pas juste, c'est pas un bac avec des fleurs qu'on contrôle. Donc il y aura tout. Il y aura les plantes dont on ne veut pas. Il y aura des insectes. Il y aura des petits mammifères. Il y aura des grands mammifères. Il y a tout le monde qui revient. Et on peut pas sélectionner ça. Donc l'étape aussi très intéressante, c'est d'arriver à accepter, si on veut vraiment, s'il y a cette idée qu'on peut faire rentrer la nature en ville, il faut comprendre ce que c'est que la nature, il faut se comprendre quelle est notre action. Et puis après, ça c'est des étapes. Hein, voilà. Je dirais que moi, je me situe un petit peu en petite phase préparatoire. Déjà de se détendre. Voilà, on laisse un peu, on respire, on observe, on constate, on se rappelle comment ça fonctionne. On se dit, ah ouais, mais là, c'est bizarre. Voilà. Donc, c'est déjà se réinvoquer un petit peu tout ça, se faire une petite préparation. Et après, c'est des étapes, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, déjà, être dans un état d'esprit d'ouverture où on peut revenir à soi, déjà être bien, soit participer aussi à un bien-être personnel. Et puis après, ça peut se compléter avec plein d'autres entrées plus poussées sur des domaines autour de la nature. D'aller renvoyer vers quelqu'un qui est herboriste, renvoyer vers quelqu'un qui est plus artiste, dessinateur botanique, renvoyer en fonction des envies et des sujets, renvoyer vers des structures qui travaillent sur l'écologie, sur le jardinage en permaculture, sur plein de sujets. Et moi, je trouve aussi que le fait d'observer, toi qui disais que prendre soin, je trouve que le fait que nous, l'humain, on réobserve, on se réapproprie, on comprend de nouveau, on fait attention, ça permet aussi derrière de prendre soin de la nature. Parce que maintenant, elle fait partie intégrante du paysage quand on sort, parce qu'on a appris à l'observer et à la voir. Alors que pendant tout un moment, en fait, on la voyait plus. On se mettait des œillères pour ne plus la voir. Est-ce que tu trouves quand même qu'on commence un peu plus à la regarder ou c'est encore difficile? Après, rien n'est global. Il y en a qui l'ont toujours regardé, il y en a qui ont toujours vécu avec, il y en a... l'écologie, on sait que c'est pas nouveau. Hein. Ça a quand même plus de... c'est le concept, en tout cas, il y en a, ça fait... c'est pas du tout récent. Je pense que... Alors après, c'est difficile de savoir... Moi, je sais que les personnes que j'essaye de toucher, il y en a certaines qui sont préparées ou connectées ou différemment, elles le sont, mais en utilisant la nature, en fait.
Même parfois, il peut y avoir un potager, des personnes qui ont des potagers, mais ils font des cultures avec pesticides, avec voilà. Mais ils sont près de la nature, ils sont proches des cycles de la nature, ils comprennent ça. Il y a, il y a du travail, hein, c'est sûr, c'est sûr. Surtout on parle des citadins, et après, c'est vrai que et encore, il y a des citadins qui sont parfois beaucoup plus attentifs à comment fonctionne, à la nature dans sa globalité que certaines personnes qui habitent en ville, des villes de campagne, ça dépend, tout ça. Mais il y a de toute manière, il y a un énorme travail, je ne sais pas si c'est travail, mais de toute manière, il y a un manque absolu de contact dans même de conception de. En fait, c'est un choix personnel. À l'école, là, il y a énormément d'activités qui se font pour les petits, d'éveil à la nature, d'activités d'animation autour de la nature, des sorties vertes. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus. Il y en avait déjà avant, mais il y a beaucoup plus de choses qui se déploient sur le primaire, au niveau de la petite enfance et primaire. Mais collège et lycée, on nous abandonne complètement, en fait. Les enfants, on va leur faire des sorties, découvrir plein de choses incroyables. Et puis, arriver au collège-lycée, voilà. C'est comme l'art, c'est comme l'expression. Il y a plein de choses qu'on apprend enfant. Et puis après, on est dans les savoirs, les connaissances, quel boulot tu vas faire. Voilà. Et donc, la nature n'en fait pas partie. Voilà, c'est pas... Ça devrait... moi, je dis ça, c'est pour vraiment qu'il y ait un soin, une attention, une connexion à la nature. On sait à quel point ça nous fait du bien personnellement, mais ça nous apprendrait aussi à respecter, vraiment à la respecter tout le temps au quotidien, dans toutes nos actions. Ce serait que ce soit un cycle ininterrompu, en fait. Donc c'est pareil pour plein de choses. Moi, je viens du milieu artistique, c'était pareil pour l'expression artistique. On fait dessiner quand on est gamin, on fait chanter, on fait danser, et puis tout d'un coup, non, je sais plus danser. Quand on change, en plus, on est avec notre corps, avec nos doutes, avec tout ce qui nous ferait du bien, finalement, ça devient secondaire, c'est une option. Voilà, donc c'est le vide... l'organisation dans laquelle on vit. Tout ce qui peut vraiment ramener à de la joie, du plaisir, faire descendre les tensions, tout ça, finalement, ça devient quelque chose d'optionnel et qui est remis un choix entre nos mains et pas du tout quelque chose d'évident comme des matières qu'on nous apprend tout le temps. Et ça me fait penser que c'est vrai que moi, c'était pour ça aussi que le public auquel je m'adresse en priorité, c'est les adultes, en fait. Ouais, c'était parce qu'on me dit souvent tu fais pour les enfants, tu fais. Ben non. L'idée c'était vraiment que les grands prennent justement déjà ce moment pour eux, s'offre cette bulle dans cette course effrénée qu'on a au quotidien entre le boulot, toutes les activités. C'était de se dire à un moment donné, je me fais ce cadeau-là, je me prends 2 heures, je me pose, je vais souffler, donc les petites phrases du début, respirer surtout, voilà, se poser, prendre le temps, et puis de tout de suite se remettre comme ça dans cette observation de la nature, ça fait revenir sur Terre. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. On redescend de nos galaxies lointaines, là, Elon Musk, ou je ne sais trop quoi, là, ces espèces de délire, on a la tête bien trop loin des réalités terrestres. Et donc, c'est l'entrée, moi, c'est vraiment les adultes, les personnes qui vont trop vite. C'est un appel une invitation à ralentir. C'est tout, même la manière dont je le fais, c'est pour ça que c'est pas non plus, ça pourrait être beaucoup plus rentable. Mais moi, je suis pas une folle des réseaux sociaux, je suis pas une folle il faut absolument être répertorié partout. La visibilité, la course à la visibilité, elle est terrible. Hein. Là, dans les activités comme ça, il faudrait passer en fait les 3/4 du temps à faire que de la com, pour peut-être espérer être visible par la personne qui est. Voilà. Donc ça, je peux pas faire. Ça fait pas partie du projet. Je fais aussi, pour l'instant, pas de site de réservation parce que j'ai envie du contact direct. Alors, même s'il y en a qui me disent oui, mais moi, je vais pouvoir réserver à 2 heures quand je rentre de soirée. Je dis envoie un mail. Ça ne me dérange pas. Mais juste cliquer sur un bouton, tac, 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 et puis on se rencontre juste le jour de la balade, comme ça.
Bon, et puis bon, c'est vrai que maintenant, on est tellement... Je constate qu'il y a le mode justement de cliquer comme ça, d'être sur un site, déjà, ça fait des flux numériques dans tous les sens. C'est pas l'objet, quoi. Je préfère nettement le bouche à oreille, même si ça met plus de temps. Et puis ça implique pas pareil. J'ai personne qui s'est désisté, enfin peut-être une ou deux personnes, un petit oubli de calendrier, mais personne en faisant une réservation juste par mail ou par téléphone, sans billetterie avant, en fait, on paye sur place. J'ai personne qui s'est désisté ou qui m'a planté, en fait, sans expliquer. Ça arrive. Ah, voilà, généralement, c'est ceux qui sont les professionnels qui... Mais on me disait, voilà, c'était le risque. Moi, j'y crois. Enfin, j'ai vraiment envie de fonctionner comme ça. On est loin du numérique, on lâche le téléphone, on n'est pas sur une réservation à faire... Oui, je sais pas. Moi, ça me convient pas comme ça. Donc, j'espère que de toucher des personnes aussi. Alors, je vais pas rappeler à chaque fois pourquoi je le fais. Et personne me... Mais... Je sais pas, ça, je pense que ça transparaît un peu dans ma manière d'être et puis de bouche à oreille et comment les gens perçoivent. Et voilà, on reprend ça prend du temps, c'est le temps de la nature. J'essaie c'est un peu ça, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose, ralentir. Donc, si on ralentit, peut-être qu'on gagne moins, peut-être on touche moins de gens, en tout cas dans un temps plus long. Peut-être qu'on est plus aligné aussi. Voilà, je sais pas. Après, ça touchera peut-être moins de gens dans un premier temps, et puis j'espère toucher les bonnes personnes. As-tu des conseils ou des bonnes pratiques ? Conseils, je peux que conseiller de s'arrêter, de prendre le temps au quotidien sur son trajet. Alors c'est sûr que pour les personnes qui sont en voiture un peu tout le temps, parce que parfois on n'a pas trop le choix quand on travaille loin, ou dans les transports en commun, ou on n'a pas le temps, mais peut-être un petit jeu comme ça, ce serait sur son trajet, un trajet quotidien qu'on fait, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour d'autres choses, parce que tout le monde ne travaille pas. De repérer un arbre, une plante. Voilà, un arbre, une plante, ou plusieurs, ou un petit groupe de plantes. Et puis de s'arrêter tous les jours, d'observer un petit peu comment ça évolue, ça change. Et puis peut-être que ce jour-là, on va regarder vraiment comment la feuille est découpée. Peut-être qu'à un moment donné, on va voir quels sont les insectes qui s'y arrêtent. Et puis plus ça va aller, plus le regard est aiguisé. En fait, plus on s'arrête, plus on va du macro au micro, et plus on a cette capacité à s'extraire en fait de cette rumeur, de cette nappe sonore aussi. Voilà, donc de faire des petits jeux comme ça, de passer du macro au micro, que ce soit au niveau de la vue, qu'on surexploite au quotidien, mais que ce soit au niveau des sons aussi. D'entendre toute cette rumeur. Je suis sur le quai, je suis je sais pas où, en train d'attendre le bus, et puis j'entends les flics, j'entends ceci, puis j'entends cet oiseau. En fait, il y en a plusieurs. Voilà, des petites pauses comme ça. Ça peut être pour le toucher. Enfin, voilà, d'explorer avec ses sens la nature autour de soi, de ne pas hésiter à toucher une écorce, de ne pas hésiter à toucher la texture d'une feuille aussi. C'est ce qu'il y en a plein qui sont toutes douces, surtout là, au printemps. De prendre ce petit temps pour soi. Et en dernière question, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi ? C'est un petit peu la question de départ. Qu'est-ce que l'écologie ? Il y a... Ou la nature. Ouais, mais c'est pas la même chose. Vu que toi, tu comme je disais, c'est vrai que je suis pas passée par ces concepts en fait. C'est un grand tout. Et après, c'est un grand tout. Et c'est quelque chose dont c'est dans l'environnement, ça implique notre environnement, prendre soin de son environnement de multiples manières, de manière très engagée, de manière au quotidien, de manière très militante. Enfin, chacun à sa façon, chacun à sa manière. C'est
c'est tout un système interconnecté dans lequel on peut difficilement perdurer en croyant que en mettant en avant une manière de faire, elle pourra durer longtemps. Donc c'est un système interconnecté qui demande beaucoup d'abnégation. Hein. Enfin, vraiment, faut revenir un petit peu au principe, à ce qui est le plus... ce qui est important, je dis ça, voilà. Tout ça, chacun le voit à sa façon. Donc, et vraiment, pour arriver à être en accord, en fait, que tout puisse, chaque chose à sa place. Et il faut arrêter de vouloir tout bouger, tout transformer en pensant qu'à nous, en pensant que plus ça va créer plus de confort, plus de... Voilà. Et puis surtout, lâcher un petit peu ces espèces de croyances que la technologie va sauver, va pouvoir toujours remplacer quelque chose qui a été un de ces maillages, en fait, que la nature a... La nature, voilà. Maintenant, quand je m'entends dire la nature, à chaque fois, je pense à certains échanges. On dit, mais oui, mais la nature est un concept, elle n'existe pas. C'est l'équilibre, en fait. Enfin, ce que l'écologie amènerait, en fait, c'est à vivre en conscience de la place qu'on a, en fait, dans ce tout. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? Ce que j'aurais à ajouter, c'est que je serais ravie d'accueillir toute personne qui a envie de faire l'expérience d'une balade d'Olivia. À savoir que, donc, effectivement, même si on a vraiment... ce que j'ai envie, c'est de donner des notions et des informations botaniques, naturalistes, de transmettre des choses comme ça, d'échanger. C'est vraiment aussi un moment où on partage un peu les connaissances. Et puis, ce côté détente et bien-être qui vraiment touche tout le monde. Enfin, toutes les personnes, même c'est les personnes les plus sceptiques qui étaient venues, vraiment, à la fin, se sentent... vraiment relâché bien et c'est subtil, hein, c'est pas, enfin, ce que j'essaye, c'est vraiment, on passe un moment ensemble, en fait, on est comme si on était des cousins qui se retrouvaient, on s'est pas vu depuis longtemps et puis voilà, on découvre ensemble, on partage un moment privilégié ensemble. On remet du lien. Voilà, on remet du lien, c'est ça. On remet du lien à soi, du lien aux autres, être mieux avec soi, ça permet aussi d'être mieux avec les autres. Si on retire tout ce stress qu'on peut avoir, ces tensions comme ça nous permet d'être plus ouverts et de plus attentifs à l'autre, donc à l'autre végétal, à l'autre humain. Donc voilà, une parenthèse, une petite parenthèse dans un quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment vie.e.ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.